La deuxième vague pourrait être pire que la première. J'hésite à parler de deuxième vague. La première fois, en fait, il n'y avait que ce virus auquel on était confronté. L'épidémie de grippe était passée. Là, on va se retrouver avec toute une série de virus qui vont encombrer les services et qui vont faire qu'on va avoir cette psychose d'hospitalisation face à la Covid. On va croire que toutes les viroses que l'on va avoir, les rhinopharyngites, les angines, les bronchites que l'on va avoir, vont être rattachées à cette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites que j'aurais étiqueté rhinopharyngite les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Quand on parle de 40 000 tests, il faut savoir que ces 40 000, c'est peut-être aussi ceux qui étaient testés 2 jours avant, peut-être testés aussi... c'est Oui, pas mais de toute cumulatif. façon... Les cas positifs ne sont pas nécessairement des malades. Mais en fait, oui, on atteint nos libertés, mais tout à fait, on atteint nos libertés. C'est vrai. On atteint mes libertés quand on m'oblige à mettre un pantalon. Et pourtant, je vais contaminer personne. Comment est-ce que vous expliquez l'explosion, les anti-vaccins, les complotistes, on les entend si nombreux, notamment sur les réseaux? Je pense qu'avant, on les entendait au bistrot, donc avec leurs voisins qui les entendaient. Ils étaient un peu bourrés, ils étaient un peu cons. Et donc, bon, et on leur disait de rentrer à la maison quand ils étaient trop bourrés. Maintenant, ils sont à la maison, ils sont bourrés, ils sont toujours aussi cons, mais ils sont sur les réseaux. Moi, j'ai pas d'autre explication. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Faut être responsable. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ces gens-là votent, en fait. Il y a un moment, faut arrêter. Je pense que la responsabilité, elle est celle des médecins d'arrêter de dire des conneries. Arrêtez de dire il n'y a pas de deuxième vague, ou on nous ment, ou des histoires de tests. En l'occurrence, ce sont des médecins. On n'a pas invité des zozos qui disent oh, ouais. J'ai pas le droit de dire qu'un autre médecin dit n'importe quoi. J'ai pas le droit de le dire, même si c'est vrai. Vous avez pris ce droit souvent en critique, y compris concernant professeur Raoult. Est-ce que vous le classez dans cela? On se serait arrêté à ses études, qui étaient nulles. Ça s'arrêtait là. On disait, ok, il a publié une étude dans son propre canard qui vaut pas un rond. Ça s'arrête là. Okay, il a de la barbe, c'est super, bon, on s'en fout. Ce matin, dans la voiture, il y a un patient qui m'appelait parce qu'il avait reçu un résultat. Il disait, le résultat est douteux, qu'est-ce que je Ça veut dois dire quoi, faire? le résultat est douteux? Il y a écrit résultat douteux? Oui, il y avait écrit résultat douteux. Ça veut dire que... manquait plus que ça maintenant. Alors, c'est bon. Et une petite ligne en dessous qui mettait à considérer comme positif dans le cadre de la pandémie Covid. Donc, vous voyez, on se retrouve face à des situations comme ça qui font que les chiffres augmentent, qui font que les chiffres deviennent alarmants, que les gouvernants nous font peur avec des chiffres qui ne correspondent pas vraiment à la réalité du terrain. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. On parle de cas positifs, on ne parle pas de malades. On ne parle que de cas positifs. Donc forcément, quand on voit des courbes qui s'affolent parce que les cas positifs augmentent... C'est les gouvernements qui prennent en compte cette donnée. Enfin, toutes les communications du gouvernement, y compris en France, ça se fait aujourd'hui sur le nombre de cas positifs. Ça veut dire quoi? Oui, on a tort. C'est pas la bonne donnée qu'il faut regarder. Mais ce sont les malades et ce sont aussi les morts que vous citiez. Un affolement complet, ce sont 15 lits. À la Riboisière, c'est 12 lits de réanimation. Donc on s'affole sur 12 lits qui sont saturés, donc forcément... Mais donc on dramatise. On dramatise. Excusez-moi, ça veut quand même dire que la première vague n'a pas servi de leçon. Si. Donc on parle du lien entre les hôpitaux et les cliniques. Là, on est en train de recommencer la même connerie, pour être clair. Il y a une défaillance majeure, oui, c'est clair. Le gouvernement n'a pas la possibilité d'imposer quoi que ce soit. Il devrait le faire. Vous êtes la République en marche. Oui, il devrait le faire. Et c'est pas une question de moyens. Un test PCR doit être bien calibré. Pour l'instant, ils ne sont pas calibrés, donc on nous invente plein de faux positifs. Là, on est en train d'inventer une deuxième vague artificielle. Mais vous voyez bien, c'est qu'on a un niveau de savoir qui n'est pas le même. Oui. Et donc, vous m'opposez des notions, si vous voulez, de collège. Si vous voulez, moi je vous parle en scientifique et vous n'entendez pas. À la fin, qu'est-ce qu'on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? On va y venir. Mais vous êtes tous fous. Vous êtes devenus tous cinglés. Encore une fois, si vous voulez me donner des leçons sur le coronavirus, je ne vais pas vous donner des leçons, vous êtes mais... ridicule.